La guerre en Ukraine est entrée dans une phase critique. Alors que le conflit s'enlise, un sentiment d'urgence croissant souligne la nécessité d'un règlement négocié. Dans ce contexte, le Royaume-Uni et la France ont dévoilé un plan de paix conjoint, offrant une lueur d'espoir pour une résolution de la crise. Cette initiative, menée par le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, vise à amener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations. Le plan, encore à ses débuts, a déjà recueilli le soutien de l'Ukraine et impliquera probablement d'autres acteurs européens clés. Les détails du plan de paix restent confidentiels. Cependant, les premières indications suggèrent une approche progressive, abordant les préoccupations immédiates, telles qu'un cessez-le-feu et des corridors humanitaires, suivis de solutions à long terme comme des garanties de sécurité internationale pour l'Ukraine et un cadre pour aborder les questions géopolitiques complexes au cœur du conflit. Le succès de cette entreprise ambitieuse repose sur plusieurs facteurs, notamment la volonté de la Russie de s'engager de bonne foi et le soutien indéfectible de la communauté internationale. L'initiative franco-britannique représente une avancée significative dans les efforts continus pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Elle souligne la prise de conscience croissante qu'une solution militaire n'est ni souhaitable ni réalisable. Bien que le chemin vers la paix reste semé d'embûches, cette initiative offre une lueur d'espoir, un témoignage de la force durable de la diplomatie, même dans les moments les plus sombres. Le monde retient son souffle, espérant que cette initiative puisse ouvrir la voie à une paix durable et juste dans une Ukraine déchirée par la guerre. Le succès de cette initiative repose non seulement sur les compétences diplomatiques de ses architectes, mais aussi sur l'unité et la détermination de la communauté internationale. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette lueur d'espoir peut se transformer en une flamme de paix durable. L'ombre de l'ancien président américain Donald Trump plane sur le conflit ukrainien. Malgré son retrait de la scène politique, ses récentes déclarations sur la guerre et ses échanges continus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine sèment le trouble dans les capitales européennes. Starmer, tout en reconnaissant les désaccords publics entre Trump et Zelensky, insiste sur le fait que Trump aspire sincèrement à une résolution pacifique. Il base cette affirmation sur des conversations et des rencontres personnelles avec l'ancien président américain. Cependant, le scepticisme est de mise. Les précédentes décisions de politique étrangère de Trump, notamment sa proximité supposée avec Poutine et sa volonté de se retirer des accords internationaux, amènent beaucoup à s'interroger sur ses véritables intentions. Certains craignent que son implication ne mine les efforts de paix actuels et n'incite Poutine à intensifier le conflit. L'incertitude est renforcée par le refus de Trump d'attribuer la responsabilité de l'invasion, une position qui a provoqué de vives critiques des deux côtés de l'Atlantique. Les critiques soutiennent qu'une telle approche ne fait que légitimer l'agression russe et crée un dangereux précédent pour les conflits futurs. La communauté internationale reste méfiante quant au rôle de Trump dans la crise ukrainienne. Son imprévisibilité et sa tendance à privilégier les relations personnelles aux normes internationales font de lui un acteur peu fiable dans cette situation délicate. Les mois à venir révéleront si Trump usera de son influence pour promouvoir une paix juste et durable, ou pour aggraver une situation déjà explosive. L'évolution du paysage géopolitique, et notamment le rôle changeant des États-Unis, présente pour le Kremlin à la fois des opportunités et des défis. Le Kremlin considère que les récents changements dans la politique étrangère américaine sous l'administration Trump s'alignent globalement sur sa propre vision du monde. Tout en reconnaissant les dommages causés aux relations bilatérales durant la présidence de Trump, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a exprimé son optimisme quant à la possibilité de progrès rapides vers une relation plus constructive, sous réserve de la volonté politique constante de Poutine et de Trump. Cet optimisme est cependant tempéré par une certaine prudence. Le Kremlin est pleinement conscient de la méfiance profondément enracinée entre la Russie et l'Occident, un sentiment exacerbé par le conflit en cours en Ukraine. De plus, la nature imprévisible de la politique étrangère américaine, surtout sous l'administration actuelle,
introduit un certain degré d'incertitude dans les calculs du Kremlin. Malgré ces difficultés, le Kremlin entrevoit une opportunité de faire avancer ses intérêts sur la scène internationale. Le repli apparent des États-Unis de leur rôle traditionnel de leader a créé un vide que la Russie est désireuse de combler. Le Kremlin s'efforce activement de renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales, comme la Chine, et d'étendre son influence dans des régions traditionnellement situées dans la sphère d'influence américaine. L'approche du Kremlin face à l'évolution du paysage géopolitique est caractérisée par le pragmatisme et la volonté d'exploiter les opportunités qui se présentent. Les années à venir seront déterminantes pour savoir si la Russie parviendra à naviguer avec succès dans ces eaux troubles et à émerger comme un acteur dominant dans le nouvel ordre mondial. Le récent sommet sur la sécurité à Londres, convoqué dans un contexte de tensions croissantes et de soutien américain déclinant, a mis en lumière la question de la défense européenne. Le sommet, auquel ont participé des dirigeants d'Ukraine et de plusieurs pays européens clés, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, visait à aborder les défis sécuritaires urgents auxquels le continent est confronté suite au conflit ukrainien. Au cœur des discussions du sommet se trouvait la nécessité de renforcer les capacités de défense de l'Europe. L'imprévisibilité perçue des États-Unis en tant que garant de la sécurité, associée à l'affirmation croissante de la puissance russe, a suscité un regain d'urgence parmi les dirigeants européens pour prendre leur sécurité en main. Le sommet a été le théâtre d'une intense activité diplomatique, les dirigeants s'engageant dans des discussions bilatérales et multilatérales afin de coordonner leurs réponses à la crise. Parmi les principaux sujets abordés figuraient l'augmentation des dépenses de défense, le renforcement de la coopération militaire au sein de l'Union européenne et l'exploration de nouveaux accords de sécurité pour dissuader toute agression future. Le sommet de Londres, tout en soulignant les défis auxquels est confrontée la sécurité européenne, a également mis en évidence la détermination du continent à tracer une nouvelle voie. Le sommet a servi de plateforme aux dirigeants européens pour réaffirmer leur engagement envers la défense collective et pour poser les fondations d'une architecture de sécurité européenne plus robuste et indépendante. L'appel de Macron vers une armée européenne. Le président français Emmanuel Macron, qui n'a jamais hésité à formuler des propositions ambitieuses, a une fois de plus relancé le débat sur l'avenir de la défense européenne en appelant à une augmentation des dépenses militaires et à une plus grande autonomie stratégique pour l'Europe. S'exprimant lors du sommet sur la sécurité à Londres, Macron a exhorté ses homologues européens à s'engager sur un financement massif et commun à hauteur de centaines de milliards d'euros pour renforcer les défenses du continent. La vision de Macron va au-delà d'une simple augmentation des budgets de défense. Il envisage une Union européenne capable d'agir de manière indépendante sur la scène internationale, sans dépendre des États-Unis. Cette ambition, pierre angulaire de la politique étrangère française depuis longtemps, a connu un regain d'intérêt suite au conflit ukrainien et au manque de fiabilité perçu du parapluie sécuritaire américain. Cependant, la proposition de Macron se heurte à des obstacles importants. Le scepticisme règne au sein de l'Union européenne, notamment parmi les États membres habitués à compter sur les États-Unis pour leur sécurité. Les préoccupations concernant le coût, la logistique et le double emploi potentiel avec le rôle de l'OTAN constituent des défis de taille à la réalisation de la vision de Macron. Malgré ces obstacles, l'appel de Macron en faveur d'une posture de défense européenne plus affirmée et indépendante a trouvé un écho favorable auprès de nombreuses personnes, notamment à la lumière de l'évolution du paysage géopolitique. Le débat qu'il a suscité est susceptible de se poursuivre pendant des années, façonnant l'avenir de la sécurité européenne et le rôle du continent dans le monde. Consolider les lignes de front, la bouée de sauvetage financière du Royaume-Uni à l'Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, le Royaume-Uni a réaffirmé son soutien indéfectible à la nation assiégée en accordant un prêt substantiel destiné à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Cet accord, d'un montant de 2,26 milliards de livres sterling, fournira à l'Ukraine des ressources financières cruciales pour acquérir des armes et consolider ses défenses face à l'agression continue de la Russie. Cette nouvelle tranche d'aide financière souligne l'engagement du Royaume-Uni à soutenir la lutte de l'Ukraine pour sa survie. Le prêt,
qui sera remboursé grâce aux bénéfices générés par les avoirs russes gelés, permettra à l'Ukraine d'acquérir des équipements militaires essentiels et de maintenir sa résistance face à l'assaut russe. La décision du Royaume-Uni d'apporter ce soutien financier considérable intervient à un moment critique du conflit. Alors que la guerre entre dans une phase prolongée, le besoin d'un soutien international constant à l'Ukraine, tant sur le plan militaire qu'économique, demeure primordial. L'accord de prêt du Royaume-Uni représente une preuve tangible de sa solidarité avec l'Ukraine et de sa détermination à contrer l'agression russe. L'aide financière du Royaume-Uni, combinée à la fourniture continue d'aide militaire et de soutien diplomatique, en fait l'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine. L'engagement indéfectible du Royaume-Uni envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine adresse un message clair à Moscou. Son agression ne restera pas impunie. L'offensive diplomatique de Zelensky mobilisait le soutien à Londres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé une mission diplomatique cruciale à Londres, cherchant à consolider le soutien international à son pays face à la guerre en cours avec la Russie. Riche en rencontres de haut niveau et en gestes symboliques, la visite de Zelensky visait à obtenir un soutien supplémentaire et à renforcer les liens avec l'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine. Au cours de sa visite, Zelensky a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. It was Rishi Sunak, not Keir Starmer, who was the Prime Minister at the time, qui a réaffirmé l'engagement indéfectible du Royaume-Uni à soutenir la lutte de l'Ukraine pour la liberté. Les deux dirigeants ont abordé les derniers développements sur le terrain, les négociations de paix en cours et l'aide militaire et financière continue fournie par le Royaume-Uni. Le programme de Zelensky comprenait également une audience avec le roi Charles III, un geste symbolique soulignant la solidarité du Royaume-Uni avec le peuple ukrainien. Le président ukrainien a également pris la parole lors du sommet sur la sécurité de Londres, exhortant les dirigeants mondiaux à maintenir leur soutien à la lutte de l'Ukraine contre l'agression russe. La visite de Zelensky à Londres a servi de rappel poignant du coût humain de la guerre en Ukraine. Ces appels vibrant à un soutien international continu ont trouvé un écho profond, soulignant l'importance d'une réponse unie et déterminée face à l'agression russe. Une fracture transatlantique. Le clash Trump-Zelensky et ses conséquences. La guerre en Ukraine a révélé une fissure grandissante au sein de l'Alliance transatlantique, mise en lumière par le récent affrontement public entre l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les propos de Trump, perçus par beaucoup comme pro-russes et méprisants envers le sort de l'Ukraine, ont suscité l'indignation et l'inquiétude parmi les alliés européens. Le clash Trump-Zelensky souligne les difficultés auxquelles est confrontée la relation transatlantique dans un contexte de nouvelle concurrence entre grandes puissances. La guerre en Ukraine a mis à nu des divergences de points de vue sur la nature de la menace que représente la Russie et sur la réponse appropriée de l'Occident. L'approche de Trump, marquée par le scepticisme à l'égard de l'OTAN et une volonté de dialoguer avec la Russie, contraste fortement avec la position plus ferme adoptée par de nombreux dirigeants européens. Cette divergence d'opinion a créé des tensions au sein de l'Alliance, menaçant potentiellement la capacité de l'Occident à présenter un front uni face à l'agression russe. La fracture transatlantique, si elle persiste, pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité européenne. Une OTAN affaiblie, divisée par des désaccords internes, encouragerait la Russie et saperait la défense collective de ses membres. Le défi pour les dirigeants occidentaux est de surmonter ces divergences et de définir une stratégie commune face à la menace russe. La question nucléaire, une dissuasion européenne dans un nouvel ordre mondial? La guerre en Ukraine a ravivé un débat de longue date en Europe. L'Union européenne devrait-elle développer sa propre force de dissuasion nucléaire, indépendante des États-Unis? La question, lourde de complexité politique et stratégique, a acquis une nouvelle urgence compte tenu des menaces nucléaires de la Russie et de la fiabilité perçue comme défaillante du parapluie sécuritaire américain. Les partisans d'une force de dissuasion nucléaire européenne affirment qu'une telle capacité est essentielle pour garantir la sécurité du continent dans un monde de plus en plus incertain. Ils soulignent le déclin perçu du leadership mondial américain
et l'affirmation croissante de la Russie et de la Chine comme des raisons impérieuses pour que l'Europe prenne son destin en main. Cependant, l'idée d'une force de dissuasion nucléaire européenne se heurte à des obstacles importants. Développer une telle capacité serait une entreprise coûteuse et complexe, exigeant la volonté politique et l'engagement financier de tous les États membres de l'UE. En outre, la question de savoir qui contrôlerait et gérerait un arsenal nucléaire européen reste très controversée. Le débat sur une force de dissuasion nucléaire européenne reflète les profonds dilemmes sécuritaires auxquels le continent est confronté dans une nouvelle ère de concurrence entre grandes puissances. Comme le démontre la guerre en Ukraine, les anciennes certitudes qui ont sous-tendu la sécurité européenne pendant des décennies se sont effondrées. Les années à venir seront cruciales pour déterminer si l'Europe opte pour l'autonomie stratégique ou continue de compter sur les États-Unis pour sa sécurité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.